Bonjour Pure Impression. Je me suis rendu compte que ces derniers temps, je n'avais pas beaucoup parlé en fait de mon travail. Mon travail consiste à faire des plans de relations communautaires. Il s'agit d'un outil qui est demandé par le FSC dans la partie sociale. Le WWF Pérou aide les concessionnaires sur ce thème car ils n'ont généralement pas le personnel et encore moins le temps pour s'occuper de ces sujets-là. Alors en gros, en quoi ça consiste? D'abord, ça consiste à voir quel est l'entourage des concessions sur lesquelles la concession peut avoir un impact. Il peut s'agir de colons, de communautés locales, de concessions, de villes, etc. On établit quel est l'entourage de la concession grâce à des cartes. C'est un premier pas. Ensuite, il faut prendre rendez-vous avec chacun de ses voisins, on va dire, pour établir quel est le niveau de relation entre la concession et le voisin et quel est l'impact que peut avoir la concession sur eux. Avec les voisins directs, il s'agit de signer des actes de voisinage, de bon voisinage on va dire, dans lesquels on met notamment les coordonnées géographiques qui font les limites d'un terrain à l'autre. Il s'agit aussi d'établir le moment auquel chacun voisin va aller sur place pour faire en fait un sentier qui délimitera bien la frontière entre les deux concessions. Il peut s'agir aussi de faire des actes de servitude ou d'entretien de route quand il s'agit d'une route qui passe entre deux concessions, voire plusieurs concessions en même temps. Une fois qu'on a rencontré tout le monde, on établit des cibles prioritaires. Quels sont en fait les voisins qui subissent le plus d'impact de la concession? Il s'agit généralement de communautés locales ou de colons par exemple. Ensuite, on va établir les objectifs. On peut avoir par exemple l'objectif d'avoir de bonnes relations, de participer au développement économique, de former à l'environnement. Et on va mettre en face des outils qui vont nous permettre de faire cela. J'ai aussi travaillé un bon moment pour une communauté qui veut se certifier au FSC. C'est un peu comme travailler à l'envers. D'habitude, on dit qu'est-ce qu'une entreprise a comme impact sur une communauté et qu'est-ce qu'elle peut faire pour aider la communauté. Là, on est à l'envers. C'est une communauté et on essaie d'estimer l'impact de la gestion forestière d'une communauté sur ses voisins, qui peuvent être des entreprises, mais qui peuvent être aussi, en l'occurrence là, d'autres communautés locales et des réserves. En effet, cette concession est frontalière du Brésil, ce qui m'a amené à devoir aller rencontrer les responsables locaux au Brésil, à trouver des relais et à mettre en place avec eux des outils qui permettent à la communauté de rester en lien avec les communautés locales de l'autre côté du Brésil. Ils ont déjà beaucoup de liens entre eux, mais il peut aussi y avoir des liens négatifs comme la perte de culture, l'alcoolisme, la jalousie que peut générer le fait qu'une communauté va vendre son bois alors que de l'autre côté, parce que c'est un pays différent, les lois empêchent les communautés de vendre leur bois. Dans le plan de relations communautaires, il y a aussi un outil que l'on doit développer qui est un protocole de conflit. Il s'agit d'un protocole de conflit aussi bien pour les conflits internes que pour les conflits externes. À savoir comment est-ce qu'on gère un conflit, quelle est la méthode qu'on va mettre en place dans l'entreprise, qui est le responsable du conflit, etc. Tout ça se fait avec l'entreprise. Le plan de relations communautaires est un bon outil demandé par le FSC, un outil qui permet de vivre plus en harmonie avec son entourage et en essayant de limiter les impacts négatifs que la concession, la gestion forestière peut éventuellement avoir. Mais il faut être honnête, le concessionnaire, c'est pas son métier de faire ça. Il n'a pas le temps et encore moins l'argent pour employer une personne qui va s'occuper uniquement de ça. C'est pour ça que le WWF, dans son rôle d'ONG, a des personnes qui aident le concessionnaire, non pas à faire l'intégralité du travail, mais en tout cas déjà à déblayer un petit peu le terrain. Après, il en va de la responsabilité du concessionnaire de mettre en place concrètement le plan de relations communautaires qui a été établi.